l'engagement massif des femmes gabonaises autour de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema a été un moment marquant. Nous avons soutenu sa vision pour le pays, unifié sous la direction de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema. Cette mobilisation s'est traduite par une victoire écrasante aux élections, avec un score historique de 94,85% en faveur du président élu. C'est l'occasion ici de présenter nos différentes félicitations au président de la République, élu démocratiquement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Excellence, Monsieur le Président élu démocratiquement, dans le cadre de notre engagement pour un Gabon plus juste, inclusif et démocratique, nous, femmes de la société civile, du secteur privé et du monde politique, nous vous présentons notre proposition de contrat social et politique visant à renforcer l'égalité des genres et à garantir la participation pleine et entière des femmes dans la gouvernance du pays. Nous croyons fermement qu'un développement durable et prospère ne peut être atteint que lorsque toutes les composantes de la société, en particulier les femmes, participent activement aux décisions et actions qui façonnent l'avenir du Gabon. Ce contrat se base sur les principes d'équité, d'inclusion et de justice sociale. Voici quelques axes principaux de ce contrat. La création d'un fonds pour soutenir les programmes des femmes. Mettre en place un fonds national financé par un pourcentage du budget de l'État pour soutenir les initiatives spécifiques des femmes, notamment le mentorat politique des femmes, le soutien aux candidatures féminines issues de la société civile et de tous horizons. Rappel de nos activités. Le rôle des femmes durant la transition. Les femmes ont joué un rôle primordial en soutenant activement la transition politique et sociale du Gabon. Leur présence et leur action ont été décisives dans les plaidoyers pour la paix, l'inclusion et la stabilité. Des plaidoyers et avis favorables lors des consultations des organisations internationales. Les femmes ont participé activement aux consultations internationales en soutenant des initiatives visant à favoriser un climat de paix, de dialogue et de coopération entre le Gabon et les partenaires internationaux. Excellence, Monsieur le Président, nous croyons humblement qu'en mettant en œuvre ces propositions, votre gouvernement pourra renforcer l'égalité des genres et contribuer au développement inclusif de notre pays. Ces mesures visent à permettre à chaque femme gabonaise d'accéder pleinement à ses droits et d'apporter sa contribution à l'édification d'un Gabon prospère et harmonieux. Avec cette approche structurée et une vision claire du parcours des femmes gabonaises tout au long de la transition, de nos aspirations et de nos attentes vis-à-vis du gouvernement et du président élu, tout en mettant en lumière notre rôle central dans la gouvernance et la réconciliation du pays. Nous vous remercions de votre attention et espérons que notre contribution viendra enrichir votre projet de société, en particulier en ce qui concerne l'inclusion dans toutes les sphères de la société et la gouvernance nationale. Nos salutations respectueuses et notre engagement total pour un Gabon meilleur. Les femmes leaders du Gabon. Que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse le Gabon et le président démocratiquement élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous vous remercions. Je peux dire avec assurance que nous sommes prêtes, que nous n'allons plus nous mettre en marge. Et les challenges qui sont ceux des femmes sont tels qu'il faut que les femmes soient beaucoup plus impliquées pour qu'elles fassent entendre leur voix. 51% des femmes au Gabon, la population, ce sont les femmes. Donc ce n'est pas rien. Pour la première fois, et c'est pour ça que nous tenons à nous impliquer un peu plus, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons 31% de femmes au gouvernement. C'est une première. Nous encourageons le président de la République élu à poursuivre dans cette perspective-là. Ça nous encourage. Mais nous avons également d'autres problématiques. 39%
des familles monoparentales au Gabon, ce sont des femmes. 39% des familles monoparentales au Gabon, c'est ce que nous avons comme famille monoparentale. Sauf que 60% de ces familles sont dirigées par les femmes. Et donc nous pensons que la situation de la femme doit être traitée de façon particulière. Nous pensons que les femmes doivent bénéficier de subventions pour pouvoir participer aux élections, parce que participer à une élection, faire de la politique, il faut des moyens. Ce que nous faisons également, c'est d'encourager les femmes à être autonomes financièrement, parce que qui dit politique dit finance. Et avant d'attendre une quelconque subvention, il faut pouvoir soi-même être capable de financer un certain nombre de choses et d'actions sociales en vue d'accompagner la politique prônée par le chef de l'État. Peut-être pas rafler, mais participer à toutes les échéances à venir pour que, encore une fois, je me répète, la répétition est l'art de l'académie, pour qu'on sache que la femme existe et que la femme peut aussi occuper les mêmes postes que l'homme. Nous ne sommes pas dans une concurrence, non. Nous sommes dans un monde où nous voulons que la femme soit entendue et que la femme soit également représentée et représentative pour pouvoir mieux défendre les domaines des femmes. Vous voyez, par exemple, à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas assez représentés. Il faudrait que la femme soit là pour pouvoir combattre les idées qui vont à l'endroit de l'évolution et de l'émancipation, pourquoi pas, et de l'autonomisation de la femme. Notre grand combat, c'est celui-là. Mais les femmes sont revenues pour faire une déclaration à l'endroit du chef de l'État, de notre candidat qui a été élu le 12 avril dernier, pour appeler les différentes thématiques qui nous sont très chères et que nous aimerions qu'il y pense pendant son septennat. Notamment l'inclusion des femmes, le mentorat, le pourcentage des femmes, le quota dans les postes de décision, le suivi des dossiers des femmes, l'inclusion, parce que nous avons besoin, pour prendre part aux questions politiques, aux élections, d'avoir un coup de main, un soutien, et que ce dossier doit être vraiment pris en compte par le chef de l'État.